Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Dans la série Un jour un arrêt en matière de procédure civile, je vais vous présenter une autre décision rendue également le 11 avril 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, décision qui concerne les délais d'opposition. Quels étaient les faits de l'espèce? Alors, comme souvent en matière de procédure civile, les faits et la procédure se mélangent. En l'espèce, on a un homme qui a formé le 24 juillet 2015 opposition à l'encontre d'une décision rendue par défaut à son encontre par la Cour d'appel de Paris le 9 avril 2015. Le procès-verbal de signification de l'arrêt est daté du 19 juin 2015. On notera dès maintenant qu'il ne contient pas l'identité du clerc significateur. Le conseiller de la mise en état a déclaré cette opposition irrecevable pour tardiveté et l'arrêt a confirmé cette ordonnance. Le demandeur a donc formé un pourvoi en cassation. Quelle est la question de droit? La Cour de cassation devait préciser si le procès-verbal de signification devait ou non contenir le nom du clerc significateur en plus de celui de l'huissier de justice. On a un arrêt de rejet, donc on dispose des moyens du pourvoi. En l'espèce, le pourvoi estime que la Cour d'appel a violé, je cite, les articles 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1923, ensemble l'article 648 alinéa 3 du Code de procédure civile et l'article 1 de l'ordonnance 45 2592 du 2 novembre 1945 et l'article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la CEDH. En effet, la Cour d'appel avait considéré qu'il n'était pas nécessaire que l'identité du clerc significateur soit mentionnée dans le procès-verbal de signification. Selon le pourvoi, seule l'identité de cette personne permettait de s'assurer de la régularité de l'habilitation de la personne qui avait procédé à la signification. En second, le pourvoi estime également que la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1923, ensemble l'article 648 alinéa 3 CPC, l'article 1 de l'ordonnance précitée et enfin encore l'article 6 paragraphe 1 CEDH, en ne vérifiant pas si le clerc qui avait procédé à la signification était légalement autorisé à remplacer l'huissier de justice compétent et en ne répondant pas à la demande qui lui avait été faite de procéder à cette vérification par un contrôle effectif et une concreto. Que répond la Cour de cassation? La Cour de cassation énonce tout d'abord, je cite, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le nom du clerc d'huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d'un acte figure sur celui-ci. Qu'en cas de signification par un clerc assermenté, les dispositions de l'article 7 de la loi du 23 septembre 1923 relatives à la suppléance des huissiers blessés et à la création de clercs assermentés, selon lesquels l'acte à signifier est préalablement signé par l'huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité, permettent d'établir que la diligence a été accomplie par ce dernier. La Cour de cassation rappelle que la Cour d'appel avait constaté que l'arrêt avait été signifié le 19 juin 2015, je cite, par procès-verbal de signification à domicile, à l'adresse dont il n'est pas contesté qu'elle constituait bien le domicile du destinataire, et que le procès-verbal de signification comportait, conformément aux dispositions de l'article 648 du Code de procédure civile, les noms, prénoms, demeures et signatures de l'huissier de justice. Dès lors, il importait peu que l'identité du clerc significateur ne soit pas précisée. Le moyen est donc rejeté. La Cour de cassation ajoute également que le second moyen annexé n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La Cour rejette donc le pourvoi. Voici pour la présentation de cette décision de justice. Je vous rappelle qu'environ du 15 juillet au 15 août, je vous retrouve tous les jours sur ABC Juris pour vous proposer une décision en matière de procédure civile dans la série Un jour, un arrêt. Je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo.